Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la première édition d'information de la soirée sur Oula. Voici le sommaire. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch préside la délégation du Maroc à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvrira demain à New York. Les débats seront axés sur plusieurs sujets d'actualité, dont le statut de l'État de Palestine. Auto Expo revient à Casablanca. Le salon est entièrement dédié aux motorisations hybrides et électriques, organisé par l'Association des importateurs de véhicules au Maroc. Cette nouvelle édition réunit quelques 31 marques automobiles. Plusieurs nouvelles marques font leur entrée officielle sur le marché national. Et à la fin de cette édition, nous irons à la découverte de l'univers de l'artiste plasticien Semir Ait Amra. Sa spécificité est de peindre des toiles en mélangeant toutes les techniques apprises au cours de son parcours d'artiste. Le résultat est plus vrai que nature, vous le verrez. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch préside la délégation du Maroc à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. Le chef du gouvernement est accompagné à cette session par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, placé sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». La 80e Assemblée générale de l'ONU sera marquée demain par le coup d'envoi de son segment de haut niveau qui verra la participation de chefs d'État et de gouvernement et de plusieurs hauts responsables. En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale, Abdeltif Loudi, a reçu aujourd'hui au siège de cette administration le ministre de la Défense de la République de l'Inde, Rajat Singh, accompagné d'une délégation de haut niveau en visite de travail au Royaume du Maroc. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République de l'Inde. Elle a été marquée par la signature du mémorandum d'entente dans le domaine de la défense, et ce en présence du général de corps d'armée Mohamed Brid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, et du général de corps d'armée Mohamed Haramou, commandant la gendarmerie royale, indique un communiqué de l'administration de la défense nationale. Ce mémorandum d'entente porte sur la coopération dans les domaines de la formation, de l'entraînement-exercice, de la cybersécurité et la cyberdéfense, de l'industrie de défense, de la santé militaire ainsi que de l'échange d'expériences et d'expertise dans différents domaines d'intérêt commun. Il prévoit également la création d'un mécanisme de suivi et de coordination conjoint des activités de coopération arrêtées d'un commun accord. Retour à New York où s'ouvrira, nous le disions, demain la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Rappelons que sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch préside la délégation du Maroc à cette 80e session. Les débats seront axés sur le statut d'État palestinien, l'Ukraine, les crises humanitaires, les objectifs climatiques ou encore la réforme des Nations unies. Emmanuel. Les défis se succèdent, mais ne se ressemblent pas pour les Nations unies. Créée il y a 80 ans pour défendre la cause de la paix et promouvoir le développement et les droits de l'homme, l'organisation multilatérale est désormais mise à rude épreuve par les divisions géopolitiques et la multiplication des conflits. Nous sommes confrontés à une crise globale. Les conflits se multiplient à travers le monde et le contexte géopolitique n'arrange pas les choses. Il y a aussi un sentiment d'impunité qui s'accentue. Plusieurs États croient que tout est permis et font ce que bon leur semble. Cette multitude de crises qui oscille entre le politique et l'humanitaire et auxquelles s'ajoutent des pressions financières persistantes met à mal le fonctionnement de l'ONU. L'ONU qui ambitionne de franchir un nouveau palier dans son mode de fonctionnement à l'occasion de son 80e anniversaire.
Dans ce contexte, il est urgent que les dirigeants de la planète se rassemblent et comprennent que la coopération internationale est plus que jamais vitale. Il faut se rendre compte de l'urgence de mener des négociations et des médiations pour créer l'espoir d'instaurer la paix, en particulier dans les zones de conflit. Et cette Assemblée générale s'ouvre à New York avec une urgence santé d'agenda, la guerre à Gaza et la survie d'un État palestinien. Je suis convaincu qu'il va y avoir une forte mobilisation de la majorité des États membres de l'ONU pour reconnaître l'État de Palestine et pour dénoncer le génocide perpétré sur la population palestinienne. Et par la même occasion, un message clair fera l'unanimité. Mettre fin au carnage à Gaza et concrétiser un cessez-le-feu immédiat. Le monde entier aura donc les yeux tournés vers New York cette semaine et particulièrement ce lundi. À la veille du top départ de la semaine politique de cette 80e Assemblée générale, une conférence internationale se tient sous l'instigation de la France et de l'Arabie saoudite sur la solution à deux États. La France reconnaîtra donc ce soir l'État de Palestine, tentant de mettre un peu plus la pression sur Israël à l'ouverture de la grande messe annuelle de l'ONU à New York, qui sera dominée par la guerre Arza. Plusieurs autres pays devraient rejoindre le mouvement, avec outre la France, le Portugal, l'Andorre, la Belgique, Luxembourg, Malte et Saint-Marin. Selon la présidence française, le texte soutient un futur État palestinien, mais exclut sans équivoque le mouvement Hamas, une condition exigée par de nombreux pays occidentaux. Des pluies diluviennes frappent le sud de la France. Une femme de 55 ans a été retrouvée morte dans son véhicule en Bretagne. Des cumuls de pluie équivalent à plus d'un mois de précipitations ont été enregistrés à l'aéroport Marseille-Provence, situé à Marignane, Bouches-du-Rhône. Une dizaine de vols ont été perturbés. Les inondations ont touché également l'Espagne, notamment en Catalogne. Un deuxième corps a été retrouvé aujourd'hui dans une rivière près de Barcelone. Les pluies torrentielles ont perturbé les transports terrestres et aériens dans le nord-est du pays. Des dizaines de vols à destination en provenance de l'aéroport de Barcelone ayant été retardés ou annulés. Retour chez nous après plusieurs années d'absence, l'Auto Expo revient à Casablanca, transformé en vitrine de la mobilité de demain. Le salon est entièrement dédié aux motorisations hybrides et électriques. Organisé par l'Association des importateurs de véhicules au Maroc, l'événement accueille cette année 7 nouvelles marques chinoises. Reportage Abdelrahman Ziyan, Hassan Zaki et Zakaria Moqimbillah, pardon. C'est le premier salon entièrement dédié aux voitures hybrides et électriques. À l'Auto Expo de Casablanca, une large variété de marques automobiles présentent leurs modèles hybrides et électriques. De la citadine urbaine aux grands SUV familiaux, différents segments de véhicules sont déclinés. De nouvelles marques font leur entrée officielle sur le marché national. D'autres bien connues présentent leurs modèles électriques. Notre société a été parmi les premières à importer des voitures électriques. Nous avons une large gamme de choix. Notre objectif est de donner plus de visibilité à ces voitures chez les clients marocains et de leur permettre de prendre connaissance de leurs avantages, que ce soit les voitures hybrides ou électriques. Nous sommes là pour conseiller et orienter les personnes intéressées afin de les aider à franchir le pas. Certains modèles emblématiques font leur retour en version électrique, ainsi que certains modèles sportifs. Toute une diversité de gammes, de gabarits et d'usages. Des modèles les plus abordables au choix premium, il y en a pour tous les goûts. Plus de 30 marques et 60 modèles de voitures électriques et hybrides sont à l'honneur. Nous disposons aujourd'hui d'une offre intégrée, avec le but de consacrer le choix de la mobilité durable. L'avantage de ce salon est de drainer une forte affluence de visiteurs et d'offrir une visibilité à l'industrie marocaine de ce segment. En plus d'être une vitrine d'exposition, le salon Auto Expo permet de mettre en avant les solutions innovantes de mobilité. À travers nombre de conférences et de tables rondes, des sujets d'actualité sont abordés, notamment la sécurité routière, le financement automobile, ainsi que les défis et opportunités liés à la mobilité durable.
À présent, plongé dans l'univers de l'artiste plasticien Samir Ait Amra. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant, il détonne dans les arts plastiques. Sa spécificité est de peindre des toiles en mélangeant toutes les techniques apprises au cours de son parcours d'artiste. Le résultat est surprenant car plutôt que de privilégier l'émotion, lui préfère se concentrer sur la technique. Abdelali Gnouni, Mohamed El Jabri et Marie Aouad. Assis face à son chevalet, Samir Ait Amra maîtrise parfaitement le mélange des couleurs avant de les appliquer instinctivement sur la toile. Le geste est ample et fluide et parsemé de longs aplats destinés à capter la lumière. Peintre de l'intuition, cet artiste à la frontière des genres aime raconter des scènes de genre, créer des volumes et incarner des regards pour le moins expressifs qui portent en eux les stigmates d'un passé encore présent. Ma peinture est avant tout très technique car j'aime mettre en pratique les différentes méthodes que j'ai acquises et les essayer sur mes toiles. D'ailleurs, j'aime par-dessus tout utiliser l'acrylique et la peinture à l'huile pour peindre des scènes de vie et des portraits. Et dernièrement, je me suis essayée à l'aquarelle car elle apporte un éclat particulier au tableau. Avec ses couleurs criardes qui ne sont pas sans rappeler le fauvisme, ce mouvement pictural né au XXe siècle en France, Samir Ait Amra use et abuse du clair-obscur et de la profondeur de champ pour extraire l'émotion cachée et la faire rejaillir au regard de tous. Dans certaines de mes toiles, vous pouvez apercevoir également des couleurs vives, telles que le rouge et le jaune, et cela me vient de mes années fauvistes. Ce qui m'intéresse dans l'art, c'est le fait de laisser le geste parler de lui-même. Quant au choix des couleurs, c'est une étape très importante dans le processus, car il influence beaucoup le rendu final. Transmettre et partager une émotion feutrée par le biais d'une technique ciselée. Telle est aussi l'ambition de ce peintre qui donne à voir le monde sans filtre ni artifice. C'est un festival qui s'impose depuis un quart de siècle comme le tremplin des arts urbains. Le Festival Boulevard vient de se clôturer à Casablanca. Il a réuni les férus du rap, du hip-hop et de la fusion, confirmant sa vocation comme espace de transmission au-delà du simple divertissement. Le reportage à Casablanca est signé Saïd Baddou, Ahmed Hamari et Dominique Orlando. C'est une constante à chaque édition du Boulevard. Le public est toujours très présent en nombre et il semble même que d'année en année, sa croissance soit exponentielle. Il est vrai qu'ils ont ici depuis déjà 2 décennies l'occasion de voir défiler sur scène les futurs grands noms de la scène musicale urbaine, que ce soit dans le rap, le hip-hop, le métal ou la fusion. Ils viennent de 11 villes du Maroc, ils viennent de Oujda, de Fès, de Tmara, de Casa, d'Ifrane, de Tanger, d'Agadir, de Ouarzazate. Et on a toujours du plaisir à rencontrer les groupes qui viennent de tous les côtés. Et on est content parce que c'est notre rôle, c'est que c'est une plateforme de rencontre. C'est déjà ces groupes se croisent, les artistes de Oujda avec ceux de Ouarzazate et de Casablanca et de Marrakech et d'autres. Et donc ça crée une espèce de réseau et ça c'est important. Et puis en même temps les jeunes groupes y croisent les invités confirmés qu'on invite chaque année. Soit un festival en constant mouvement qui a su se régénérer au contact de ceux-là même qui en sont les vrais bénéficiaires. En priorité, tous ces groupes musicaux venus s'y faire connaître, mais aussi le public très diversifié qui s'y sent presque comme en terrain conquis. Le boulevard, c'est un peu chez eux.
Ils s'y sentent comme à la maison, soit à l'aise et très naturel. Il y a l'élément famille, au fait. Même notre organisation, elle n'est pas forcément verticale, elle est beaucoup plus horizontale. C'est autour des gens qu'on s'organise. Et si on a pu faire durer ce projet jusqu'à aujourd'hui, je pense, c'est qu'il y a une identité, qu'il y a des valeurs partagées par les gens et que chacun se bat dans sa tâche comme si c'est son projet, et c'est son projet. C'est donc aussi cela, la réussite de ce boulevard qui continue de susciter plus qu'une simple adhésion. Les nombreux habitués de l'événement s'y sont attachés presque jalousement et ils sentent bien que c'est aussi à eux de le faire prospérer tous les ans. Direction Paris, et la partie se joue peut-être en ce moment même. C'est ce soir que le nom du Ballon d'Or de football sera dévoilé. C'est au théâtre du Châtelet, au cœur de la capitale française. Joueurs, joueuses et personnalités du monde du football se sont donné rendez-vous donc sur la liste de départ. Bien sûr, Achraf Hakimi et Vitinha du PSG, absents de la cérémonie car convoqués sur la pelouse du stade Vélodrome à 20h pour affronter l'Olympique de Marseille. L'attaquant Ousmane Dembélé, acteur essentiel de la saison historique du PSG, champion d'Europe, est parti pour être le grand favori pour soulever le Ballon d'Or. Voilà, c'est avec cette info sport que nous refermons l'édition. À demain 18h30.